Saint Benoît de Nursie, patron de l'Europe. Il faut pour situer ce personnage extraordinaire, dont l'influence a été majeure en Europe occidentale, comprendre qu'il naît vers 480, alors que l'Empire romain d'Occident tombe vers 476. Il faut se souvenir que les commentaires de saint Augustin, qui à cette époque-là assistent à cette catastrophe sous la poussée des barbares germaniques, eh bien, ces commentaires parlent quasiment d'une fin du monde. Comment cet empire gigantesque a pu s'écrouler comme cela? Cet empire qui s'écroule, eh bien, ça ne se fait pas en paix. Ça se fait sous la poussée de gens qui ont une culture primitive par rapport à la civilisation qu'a apporté l'Empire romain. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, en Gaule, en France, à l'époque, je dirais, des Mérovingiens, on règle des conflits à coups de francisque dans la tête, donc de haches de combat. Eh bien, ce sont des mœurs germaniques. Les germaniques qui envahissent l'Europe sont très souvent des païens, je dirais encore polythéistes, ou alors, lorsqu'ils sont chrétiens, ils sont de type arien, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le Christ n'est qu'un prophète et pas Dieu fait homme. On ne peut pas dire que tout s'écroule d'un seul coup dans ces structures de l'Empire. Non, il reste des choses qui se stabilisent quelque temps, mais tout est profondément, je dirais, ébranlé. Quand ce petit garçon naît en Italie, à peu près à 100 km au nord de Rome, d'une famille catholique, de gens de la noblesse romaine, donc son père, qui s'appelle Eutrope, eh bien, c'est un capitaine général des Romains dans la région de Nursie. Et sa mère est une dame noble de la famille des comtes de Nursie. Il a une sœur appelée Scolastique. Et c'est une famille profondément catholique, qui prie en famille. Ce petit garçon a un caractère modéré, calme, je dirais un caractère qui n'est pas abusif. Et dès sa prime jeunesse, il montre des dispositions pour la contemplation, pour Dieu, pour le silence. Les parents essayent de donner la meilleure éducation possible, je dirais une éducation à travers le classicisme grec et romain. La petite sœur est envoyée dans un monastère, parce que ça existe déjà à cette époque-là. Quant au petit garçon, il a probablement au départ un précepteur, un esclave, qui s'occupe de lui, jusqu'à l'adolescence, où là, on décide de l'envoyer à Rome, auprès d'une école qui pourra davantage le former. Évidemment, on ne veut pas l'envoyer seul, c'est quelque chose de risqué à cette époque-là, donc on l'envoie avec sa nourrice, et ils partent à Rome, où ils vont vite se rendre compte qu'en fait, faire des études là-bas, dans ce temps troublé, c'est quelque chose d'impossible. À savoir que, d'abord, ses camarades ne pensent souvent qu'à la beuverie, ou à s'amuser, ou à gagner de l'argent. Quant aux professeurs, dont beaucoup sont païens, eh bien, leurs élèves comptent peu. Ce qui compte, c'est de faire des gains. Il faut donc être raisonnable, il faut trouver autre chose. Le risque est grand, se pense Cyrilla, qui est sa gouvernante, de le voir se perdre. Et donc l'idée, c'est de fuir Rome, de revenir vers sa région d'enfance, où on a entendu parler qu'il y avait un curé qui avait organisé autour de lui une école, où des jeunes de la noblesse ou de la bourgeoisie romaine venaient s'instruire. Et c'est auprès de ce curé qu'il va aller. Et ce curé, il s'avère, est un homme fort cultivé, mais aussi fort sage, qui va lui prodiguer des conseils spirituels, des conseils de morale aussi. Et son élève, ce jeune Benoît, qui veut dire en latin benedictus, ça veut dire le béni, eh bien, son élève, il est frappé par sa profondeur. Il écoute les conseils de la prière, la formation qu'il lui donne. C'est même une formation, je dirais, quelque chose comme contemplative. Et ce curé va avoir sur lui une influence profonde en lui donnant aussi les sacrements. Toujours est-il que, alors qu'il est tout jeune homme, eh bien, il retient si bien ses enseignements qu'on raconte. Ça, c'est saint Grégoire le Grand qui les raconte, dans une vie qu'il va écrire bien après la mort de saint Benoît. Puisque saint Grégoire le Grand, on peut dire, c'est 40 ans après sa mort qu'il écrit. Eh bien, saint Grégoire dit que c'est là, dans l'adolescence, qu'on le verra faire ce qui sera considéré comme son premier miracle. À savoir que sa nourrice emprunte un jour, chez une voisine, un espèce de filtre en terre. Et en passant, en l'amenant à la maison, eh bien, elle tombe et elle le casse.
Et elle est désolée, parce qu'elle se dit que jamais plus on ne pourra lui prêter quelque chose. Elle ne peut pas d'ailleurs le rembourser, elle n'a pas assez d'argent. Eh bien, la légende raconte que Benoît aurait pris, je dirais, cette poterie qui était cassée et l'aurait réparée, tellement bien qu'il n'y avait pas une seule trace de fissure. Alors est-ce un miracle ou un fruit de l'habileté? Toujours est-il que c'est à noter. C'est à noter parce qu'il est précoce. En réalité, cette formation qu'il retient, parce que la caractéristique de ce jeune Benoît, c'est que tout lui sert d'expérience. Il est intelligent, il retient ce qu'il apprend. Toujours est-il que cette formation reçue par ce prêtre, cette formation à la vie contemplative, l'a attiré. Et donc, quelque chose l'attire, il voudrait se consacrer à Dieu, il voudrait se consacrer entièrement à Dieu. Quelque chose l'attire vers ce dont il a entendu parler, qui se passe déjà en Orient depuis longtemps. La vie monastique, la vie solitaire, pour Dieu, où tout est consacré à Dieu. Lui, ce jeune homme, dans une époque, je dirais, où le risque de martyr par l'Empire romain n'existe plus, puisque l'Empire romain est depuis longtemps chrétien, où, je dirais, l'anarchie règne dans les villes, eh bien, cette vie monastique lui paraît être un absolu. Et donc, très vite, attiré par cela, il va finir par se retirer dans cette expérience que font au départ presque tous les moines de l'Orient, qui ont d'ailleurs ramené cette tradition en Occident, à savoir la vie d'ermite. Il s'est ouvert de cela, il a pris conseil d'un moine appelé Romain, et l'appel est plus fort que tout, si bien qu'il part dans la région d'Enfide et il explore, il cherche un lieu où il pourrait se retirer, loin des hommes, pour se consacrer entièrement à Dieu. Il n'imagine pas les épreuves qu'il y a là, il le fait dans un zèle de jeune homme. Romain l'accompagne dans cette voie. Et à un moment donné, il grimpe sur une montagne où se situait la ruine d'un ancien palais qui avait été construit donc plusieurs siècles plus tôt par l'empereur Néron. Ce palais, il ne restait rien que des ruines et des pierres tombées par terre. Et au pied, un lac. C'est le secteur de Subiaco, qui veut dire au-dessus du lac. Et là, il trouve une petite grotte, une grotte que personne ne connaît. Il la repère, et c'est là qu'il décide de se retirer. Il s'en confie au moine romain, qui décide de l'accompagner. Il le fait, je dirais, presque sans la volonté de sa nourrice, Sibylle, mais il part, c'est plus fort que lui. Le moine romain, qui est son complice, a prévu de lui amener, chaque jour, en grimpant sur la montagne, un petit repas qui lui servira, et lui, il pourra se consacrer entièrement à la prière. Il ne sait pas ce qu'il affronte. Il n'a pas, je dirais, l'expérience qu'a eu quelqu'un comme saint Antoine du Désert plusieurs siècles plus tôt. Il ne sait pas qu'il va devoir se confronter, dans cette solitude, à son imagination, la folle délogie qui va partir dans tous les sens. Sans compter le démon, cet ange rebelle qui va venir l'attaquer, qui est sûr de le vaincre. C'est tellement facile. En appuyant sur le socle de cette imagination, pour remettre les tentations du monde. Ce qui caractérise les jeunes hommes à cette époque-là, lorsqu'ils veulent se consacrer à Dieu, c'est justement leur manque de mesure, à savoir partir comme ça dans la solitude, et il va y rester 3 années. Partir comme ça dans la solitude, eh bien, c'est se fixer un horaire de prière essentiellement, mais pas très équilibrant, où il n'y a pas, pour je veux dire, contrebalancer, un peu de loisirs, des études, du travail manuel. Donc, il va se confronter à ce manque d'expérience dans sa jeunesse et ça va lui servir profondément. Plus tard, dans sa règle, la règle de Saint Benoît qu'il va écrire, puisqu'il est le fondateur, on peut le dire en Occident, du monachisme. C'est pas le seul, des moines venus d'Orient l'avaient déjà fait, mais lui, par sa règle si équilibrée, il aura une descendance tellement immense que, on peut dire, dans cette période troublée, c'est lui qui restaurera l'unité spirituelle de l'Europe. Je dirais même la culture européenne. Sa règle, elle commence comme cela. Il y a des vies, comme celle de la vie érémitique, qu'il ne faut pas conseiller aux jeunes. Il faut s'être confronté, sans doute des années, à la vie cénobitique, c'est-à-dire la vie en communauté, où les frères serviront, je dirais, de repère à son propre orgueil, à ses propres défauts, avant de se lancer, souvent mûri par l'expérience, dans cette vie érémitique, qui en elle-même est non seulement dangereuse parce qu'on manque d'expérience, mais aussi
parce que sans être confronté à ses frères, si on se comporte assez bien avec une règle bien faite, peut conduire à la certitude qu'on est quelqu'un de bien, donc à l'orgueil. On ne sait rien de l'expérience intérieure qu'il fera pendant ces 3 ans. On a juste un petit détail que raconte saint Grégoire le Grand. À un moment donné, le démon lui fait apparaître l'image et le souvenir d'une femme magnifique, très belle, qu'il avait repérée lorsqu'il était à Rome. Évidemment, c'est la tentation sexuelle. Une tentation sexuelle qui doit être bien faible parce qu'on lui amène très peu de nourriture. Toujours est-il que la tentation est suffisamment forte pour que, pour la vaincre, il soit obligé de se rouler dans un buisson d'épines. Et alors la tentation va disparaître. Dans la réalité, dans l'expérience des moines, on sait très bien qu'il ne suffit pas de se rouler dans un buisson d'épines, ce que fit aussi saint François d'Assise, pour que d'un coup la tentation ne revienne jamais. Que souvent, c'est aussi du côté d'une nourriture frugale, pas trop riche en viande, qui fait que le désir sexuel va diminuer. Mais c'est aussi par un effort de pureté, c'est certain. Il n'empêche que cette tentation-là, très souvent, l'expérience des moines montre qu'elle reste toute la vie. 3 années se passent ainsi. 3 années dans le désert, comme cela, c'est long, c'est extrêmement long. Je veux dire qu'on se confronte forcément, après un temps de passion, je dirais romantique, devant la solitude pour Dieu, au long ennui des journées qui passent pas, et quelquefois même au dégoût spirituel, qu'on appelle l'acédie, cette maladie des moines qui fait que très souvent, ils retombent dans la ville, ils retournent dans la vie mondaine et retombent dans un état pire que ceux qu'ils avaient au départ. Eh bien lui, il va tenir. Comment? On ne sait pas. Mais sans doute, on peut imaginer, parce qu'il a un tempérament modéré. On peut certainement penser qu'en recevant des conseils des moines, il a dû se fixer un horaire. En tout cas, c'est ce qu'on verra dans sa règle plus tard. Un horaire où le travail intellectuel, le repos, la prière trouvent un temps régulier. Toujours est-il qu'arrive au bout de 3 ans le carême. Et là, alors que ce carême est là, on ne lui apporte plus de nourriture. Le moine ne lui apporte plus. Lui va rester dans la prière, comme cela, à jeûner et à vivre sa vie monastique. Voici qu'arrive la fin du carême. Pâques passe. Et tout d'un coup, surgit auprès de lui, dans sa grotte, en hauteur, parce qu'il faut savoir que, un peu comme les moines d'Orient, il fallait pour lui porter la nourriture, avec une ficelle, un système ingénieux, descendre un panier jusqu'à lui. Voici qu'arrive un brave curé du secteur, qui amène de la nourriture en quantité. Et voilà ce qu'il lui raconte. Il lui dit qu'il était en train de préparer le repas pour les fêtes de la Pâque, quand il a vu en rêve le Seigneur qui lui a dit d'aller porter cette nourriture à son serviteur Benoît qui était dans la montagne. Benoît ne s'était même pas rendu compte que Pâques était déjà là, tellement il était dans la solitude. Toujours est-il qu'il mange avec lui. Le bon curé retourne ensuite dans la ville. Il raconte à tout le monde qu'il a rencontré là-haut un jeune homme totalement consacré à Dieu et que c'est magnifique, si bien que des bergers, des secteurs viennent le voir, viennent discuter. Et de plus en plus de visiteurs sont attirés par une réputation de sainteté qui émane de lui. Il est là, il est vêtu d'une peau de bête, il ressemble un petit peu à Jean-Baptiste finalement. En tout cas, c'est ce que racontera saint Grégoire le Grand. On peut se dire qu'il a des réminiscences, saint Grégoire, de tas de passages bibliques qui correspondent un petit peu à ce qu'a vécu saint Benoît, dont Jean-Baptiste dans le désert, vêtu d'une peau de chameau. Toujours est-il que, ne sachant pas trop exactement si ce n'est par cette source-là, on peut dire que les gens, en tout cas, viennent auprès de lui parce qu'ils reçoivent de lui, qui d'ailleurs s'est mis dans une grotte davantage proche du lac et donc davantage accessible, un enseignement sur Jésus-Christ. Sa réputation commence à se répandre dans toute la région. Or, voilà qu'il y a, un peu plus loin, un monastère. Je disais tout à l'heure que c'est saint Benoît qui a créé les règles monastiques. Non, en réalité, je l'ai dit aussi, l'Orient a émigré jusqu'en Occident, à travers des saints comme Cassien, etc. Et là, en l'occurrence, leur règle, c'est celle de saint Pacôme. C'est une règle, je dirais, extrêmement exigeante, avec beaucoup de pénitence. Mais ces moines, en ce temps, je dirais, de décadence de l'ex-empire romain, ces moines aussi sont décadents. Toujours est-il qu'ils votent entre eux
et ils ont entendu parler de ce jeune homme qui a à peu près 20 ans et dont la réputation de sainteté est si grande. Et ils décident d'aller le voir et de le nommer leur père abbé pour qu'il, il restaure la vie monastique qui chez eux est décadente. Benoît commence par refuser. Il est trop jeune, dit-il, et d'ailleurs, ils n'aimeront pas sa façon de les gouverner. Il ne sera pas adapté, il le sait, parce que lui, les exigences de Dieu, il sait ce que c'est. Et il se devine, dans son intelligence, que eux, les exigences de Dieu, elles sont un peu passées de mode. Mais ils insistent, et finalement, eh bien, ils décident d'y aller. Et il va y rester quelques années. Son abbatiat, évidemment, va être très vite une catastrophe, pour une raison simple, c'est qu'il veut rétablir la règle de saint Pacôme. Mais les moines, qui sont déjà dans leur confort, voyant qu'il veut faire cela, eh bien, regrettent de l'avoir élu père abbé. Ils le regrettent profondément. Ils ne les laissent pas tranquilles. Qui est-il, ce jeune freluquet, qui veut leur apporter comme ça des exigences, alors qu'eux voulaient simplement une certaine tranquillité. On est, je l'ai dit, dans une époque troublée, si bien qu'une espèce de complot se met entre eux, et certains décident tout simplement de l'empoisonner. L'usage des poisons dans cette Italie, d'abord de l'Empire romain décadent, puis même, ça perdurera, je sais, jusque 1000 ans plus tard. L'usage du poison est quelque chose de fréquent. En tout cas, on en met dans son vin. Et je dirais, l'histoire se serait arrêtée là. On sait que bien d'autres abbés comme ça, des jeunes abbés, dont le bienheureux Arnaud par exemple, eh bien moururent, tués, assassinés par les moines qu'ils voulaient réformer. Toujours est-il qu'au réfectoire, on lui sert une coupe de vin. Les moines y ont droit comme cela, une fois par jour. Et alors qu'il va la boire, tout d'un coup, comme si une pierre l'avait frappée, elle éclate et elle se casse. Et Benoît comprend. Il comprend, sans doute mu par une intuition divine, qu'on a voulu l'empoisonner. Les moines, quant à eux, sont stupéfaits. Et simplement, calmement, il leur dit « Vous en êtes rendus là. Je vous avais dit que vous n'apprécieriez pas de m'avoir comme père abbé. Eh bien, je vais arrêter mon abbatiat, simplement, je vais partir. » Et sans plus attendre, ils quittent leur monastère. On peut dire que cette expérience qui semble être un échec sera aussi pour lui d'un grand apprentissage. Parce que dans sa règle, on en voit les conséquences. Il se rend compte que s'il y a dans une communauté monastique un élément, corrupteur, quelqu'un qui mène, un meneur qui mène les moines dans une révolte, soit contre Dieu, soit contre la règle, soit contre le père abbé, ça peut mener la communauté à la catastrophe. Et donc il mettra en garde contre cela. Il faut être prudent quand on accepte un frère à la profession. Il doit convenir à la règle, mais il faut aussi que la communauté décide qu'il convient à cette communauté. Donc le jeune Benoît va retourner à sa vie érémitique. Vie érémitique, ce n'est plus possible. Sa réputation de sainteté s'est tellement répandue que des gens viennent de toute la région pour entendre son enseignement, et des jeunes hommes en particulier, et même des plus vieux, même des enfants, afin de se mettre sous sa direction et d'entrer dans une forme de vie consacrée à Dieu du même style que celle qu'il partage. À un moment donné, on va dépasser les 100 personnes qui veulent suivre cela. Et donc ce n'est plus possible de rester comme cela dans la montagne. Donc il décide que le mieux, c'est de rejoindre ce fameux palais de Néron en ruine sur la montagne. Il y a des pierres magnifiques, il y a de quoi construire quelque chose. Seulement il faut l'autorisation des autorités. Et il les demande et il les obtient. On lui met à cette disposition toutes ces ruines. On pourrait se dire qu'il va construire un monastère unifié, un petit peu sur le modèle de celui qu'il construira au Mont Cassin. Mais pas du tout. La première expérience qu'il fait, sans doute en se référant encore à l'expérience des moines du désert, c'est de construire une série, on pourrait dire de prieurés, de 12 ou 13 prieurés, 12 prieurés, avec au centre lui, où il y a dans chaque maison, dans chaque prieuré, une quinzaine de moines, et chaque maison a une vie monastique. Lui, il vit au centre, et non seulement il dirige globalement cette organisation, mais il accueille aussi les jeunes membres, et il joue un peu le rôle de père maître des novices. Il les initie à cette vie monastique qu'ils veulent embrasser.
déjà à cette période-là, il va structurer autour d'un horaire, un horaire organisé, la vie monastique qu'il est en train d'établir. Il y a beaucoup de travail manuel, il faut débroussailler le secteur, les ruines sont complètement envahies de ronces, il y a des animaux sauvages qu'il faut chasser, il faut construire les bâtiments. Et donc les moines s'y attellent déjà. Mais il y a aussi, je dirais, la prière, essentiellement la prière. Et ça, je dirais, c'est la vocation de ces moines. Ils ne sont pas là pour être des travailleurs manuels, mais pour être des hommes consacrés à Dieu. Les Fioretti de saint Benoît, donc les récits tardifs, nous rapportent par exemple que parmi ceux qui l'avaient rejoint, il y avait un enfant appelé Placide, qui était le père d'un noble romain, qui avait voulu confier son fils afin qu'il en fasse, que saint Benoît en fasse un moine. Et il l'acceptera. Et on peut dire que la tradition bénédictine, pendant des siècles, avant que ne soient créées les écoles catholiques avec saint Jean-Baptiste de la Salle ou l'école publique, eh bien, accueilleront, les monastères bénédictins accueilleront des jeunes, des enfants, pour les former monastiquement. C'est quelque chose qui sera une tradition de toujours. Il y aura aussi, je dirais, des jeunes hommes de famille noble, extrêmement dévoués, comme par exemple le futur Saint-Maur, un compagnon de la première heure, qui fondera d'autres monastères plus tard. Mais il n'y a pas que des gens nobles, il y a aussi des gens très simples, comme par exemple ce Go, dont on a oublié le nom, mais qui était si fort, qui travaillait si avec tant de dévouement, qu'il était comme, on pourrait dire, le premier frère convers, ça veut dire un frère simple, qui ne faisait pas d'études, mais qui se consacrait au service des moines dès le départ, par sa force physique. Saint Grégoire rapporte une histoire concernant ce Go. Il travaillait, je dirais, à défricher un lac qui était à côté donc du monastère. Et il avait pour cela un manche très long avec au bout une faucille. Et à un moment donné, eh bien, la faucille se détache et elle tombe au fond de l'eau. Ce qui est pour lui une grande détresse parce qu'il ne peut plus travailler. Il s'en ouvre donc au chef des travaux, qui est le futur Saint-Maur, qui évidemment lui impose une pénitence publique et qui va en parler au père abbé, donc Benoît. Et Benoît, loin de lui imposer une pénitence, eh bien, il prend son manche, qui est donc sans la faucille au bout, il la trempe dans l'eau, et aussitôt, la faucille se refixe au bout du bâton, et il peut la lui rendre. Ainsi, il peut recommencer le travail. On voit par là, par ce petit trait, comment saint Benoît pratique, je dirais, une grande droiture, parce qu'on ne peut pas accuser ce frère si dévoué, ce frère Go, d'une faute. C'est évidemment un accident imprévisible, et donc une pénitence était sans doute quelque chose d'exagéré. Autre anecdote plaisante, je l'ai dit, il y a 12 prieurés, dont certains sont assez éloignés du lac, sont sur un plateau, en hauteur. Il leur faut donc aller chercher de l'eau, et c'est quelque chose d'extrêmement pénible pour eux. Donc un jour, ils s'en plaignent à Benoît en lui disant, en lui demandant la permission de déplacer leur monastère et de le mettre plus près du lac. Pendant la nuit, Benoît part avec un jeune compagnon, il va là où est le monastère pendant que tout le monde dort, il repère les lieux et il dispose à un endroit précis 3 pierres qu'il superpose. Puis il rentre discrètement dans sa maison. Le lendemain, les moines reviennent et insistent pour pouvoir dépasser le monastère. Et eux leur disent simplement « Allez creuser à un endroit là-haut où j'ai disposé 3 pierres superposées. Et vous trouverez de l'eau. » Et effectivement, il creuse et il trouve de l'eau. Faut-il voir ici un miracle de nouveau de Benoît, ou alors son sens de l'observation, à un endroit où sûrement la terre était humide et où sourdait déjà quelque chose, une source qui n'avait qu'à être dégagée. Toujours est-il que ça sera gardé dans les Fioretti. Un autre endroit, par exemple, un autre moment, il se passe quelque chose qui, par contre, est de l'ordre du prodige. Le jeune Placide, l'enfant en question, était parti puiser de l'eau dans le lac. Et voilà qu'il tombe à l'eau, et qu'il est entraîné, et qu'il va se noyer. Benoît voit ça, il y a à côté de lui le futur Saint-Maur, et il lui ordonne d'aller vite courir aider l'enfant pour le sortir de l'eau. Et Saint-Maur part, et il rattrape l'enfant, et il revient sur le lac, avant de se rendre compte qu'il n'est pas mouillé du tout, qu'en fait, il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Eh bien, Benoît lui dira que ça, c'est un effet de la vertu d'obéissance. Quand on obéit, quand on applique le vœu d'obéissance,
eh bien des choses comme ça peuvent se produire. Alors on pourrait dire que ces récits merveilleux que rapporte saint Grégoire sont de la pure invention et qu'il n'a pas de source sûre. Non, il y a aussi des choses qui manifestement montrent qu'il a été bien informé. Par exemple cette affaire-là, avec le curé du coin. Il s'avère évidemment que Benoît attire tous les pèlerins, tous les gens viennent vers lui, et que ce curé, aussi doué soit-il, eh bien il n'attire personne. Si bien qu'il va développer peu à peu une jalousie telle que d'abord, ça sort de son cœur sous forme de médisance. Ça veut dire qu'il parle mal, il dit des tas de choses sur ses moines, sur leur comportement. Ça n'a aucun effet. Tout le monde voit bien que Benoît rayonne de sainteté et d'amour de Dieu. C'est évident. Donc les médisances de ce prêtre ne peuvent pas marcher. Alors du coup, encore une fois, écrasé par la jalousie, il décide d'employer le même moyen et d'empoisonner de nouveau ce gêneur qui lui enlève toute possibilité peut-être de gain, en tout cas de gloire. Et donc, il lui envoie un pain qui est profondément empoisonné. Et ce pain pourrait mettre fin à l'expérience monastique. Encore une chose de cette Italie, je dirais, de cette Italie décadente et déjà envahie par l'ego. Toujours est-il que, d'une façon ou d'une autre, Benoît se doute que le pain est empoisonné. Il faut s'en débarrasser. Il y a là des corbeaux apprivoisés qui entourent sans arrêt le monastère. Il donne le pain à un corbeau qui est chargé d'aller le précipiter dans l'abîme plus loin, là où personne ne pourra le manger. Évidemment, son attentat ayant raté, eh bien ce prêtre va tenter d'autre chose, c'est évident. On pourrait dire que Benoît, face à une telle injustice, va lui résister en face et dénoncer ses mauvaises actions. Eh bien, c'est pas du tout le style de Benoît. Son style à lui, c'est « on ne veut plus de toi dans un endroit ». Tu changes d'endroit et tu secoues la poussière de tes pieds. C'est ce qu'avait donné comme conseil le Seigneur. Et donc, il décide d'aller dans des endroits où il n'y aura pas cette jalousie et de partir tout simplement. Surpris, le prêtre est content comme tout. Il est tellement content qu'il décide de monter sur son balcon pour voir ses moines qu'il déteste tant et qui s'en vont. Enfin, il en est débarrassé. Il monte sur son balcon et voilà que son balcon s'écroule et qu'il meurt dans sa chute. Mort qui a vu cette chute, donc se précipite vers son père abbé, vers Benoît, et lui dit « Père, ne partez plus, ce n'est plus la peine, l'homme qui en voulait à votre vie, il vient de mourir. C'est magnifique, c'est un signe du Seigneur. » Benoît va le regarder et lui dire « Comment peux-tu te réjouir du malheur des autres ?» Cette simple phrase qui va le marquer à vie. Et il ne refera plus ça. Toujours est-il que Benoît revient. Il va donner une sépulture à ce prêtre et prier pour son âme, afin qu'elle soit pardonnée par le Seigneur. On pourrait se dire, l'affaire est terminée, il peut rester. Pas du tout. Il va partir tout de même, tout simplement pour une raison profonde. C'est qu'il y a en Italie des secteurs entiers qui appartiennent encore aux païens. Des campagnes où les gens adore encore les anciennes idoles de l'Empire romain, Zeus, Jupiter, etc. Et c'est là qu'il veut établir son monastère, dans des endroits où il va falloir évangéliser. Et il est persuadé que la fondation de ces monastères sera source de connaissance du Christ pour ces populations paysannes. Il va donc partir accompagné de ses moines, et cette expérience-là, eh bien, elle sera marquée dans sa règle, par des maximes comme celle-ci. Ne pas s'adonner à la colère, ne pas se venger de ses ennemis, ne pas rendre le mal pour le mal, ne faire de tort à personne, ceux qui vous maudissent ne pas les maudire, mais les bénir plutôt. Et donc ils partent à travers l'Italie, et une légende rapportée par le poète Marc au VIe siècle raconte que, pour se diriger, lorsqu'arrivait à un carrefour, un ange était là qui leur indiquait le chemin. Quant au corbeau qu'il avait apprivoisé et qui l'accompagne toujours, eh bien, 3 d'entre eux le suivirent jusqu'à la nouvelle fondation qu'il devait faire à un endroit précis. Et voilà qu'il trouve, je dirais en Italie, à un endroit magnifique, une montagne, appelée le Mont Cassin, sur laquelle trône un ancien camp des légions romaines. Et cette montagne est abandonnée, désertifiée. Il y a aussi à son sommet, parce qu'il faut l'atteindre, il faut monter, c'est un chemin, je dirais, difficile. Il y a d'anciens temples païens.
Saint Grégoire rapporte que ces idoles de marbre, avec des statues magnifiques datant de l'Empire romain, étaient aussi habitées par des démons qui agissaient à travers elles, parce qu'on les avait beaucoup priées, et les démons venaient les habiter, si bien que des tas d'ennuis commencèrent à tomber sur eux. Ils découvrirent dans un des temples une statue d'Apollon. Ni une ni deux. Benoît prit une masse et la cassa. Il la détruisit, afin que le démon quitte définitivement ces lieux et que le Christ prenne possession. Est-ce qu'on peut dire que ce récit est réaliste? Eh bien, je dirais que au XXe siècle, lorsque les missionnaires allaient en Afrique, où il y avait des idoles païennes, ils étaient très souvent confrontés, effectivement, à des phénomènes de ce genre. Ça veut dire des tas d'ennuis paranormaux, des bruits, des possessions, des obsessions, qui venaient des idoles mortes, mais qui étaient habitées par des démons. Puis quand ils plantaient la croix dans le village, le sorcier perdait entièrement ses pouvoirs et la statue aussi. Donc, on peut imaginer que ça se passa de la même façon. Et nous, dans une terre chrétienne où on n'a plus l'habitude de ces anciennes idoles, eh bien, on a oublié que réellement, elles étaient habitées par des mauvais esprits. Ils s'installent donc dans le fort romain et ils apprennent très vite qu'il n'y a pas que des païens dans la région. Dans les pentes du mont Cassin, un ermite nommé Martin a élu domicile. Et cet ermite, il fait comme il peut, si bien qu'il a trouvé quelque chose pour être fidèle à sa vocation d'absolu. Il s'est attaché avec une chaîne de fer à un arbre et comme ça, il ne peut pas quitter son lieu. Saint Benoît envoie auprès de lui un émissaire qui lui dit « Si tu es un vrai serviteur de Dieu, que ce soit l'amour de Dieu qui te garde, pas une chaîne de fer. » Et c'est du bon sens. Ce qui fait qu'on se donne à Dieu et qu'on reste consacré à lui, c'est l'amour de Dieu. Ça ne doit pas être des attaches, je dirais, de prison. Eh bien, ce ermite comprend, il comprend la leçon, et il se joint aux moines de Benoît, il va devenir un des moines avec lui. Et les moines recommencent leur vie monastique, partagée entre la prière et le travail, et puis la détente quand il en faut, parce que cette vie, elle est équilibrée. Ils travaillent énormément, il faut construire ce monastère, et ils se servent des fondations de l'ancien fort romain. Les pierres ne manquent pas, il y en a partout, il y a eu de nombreuses constructions qui au cours des siècles se sont écroulées sur ce mont Cassin. Eh bien, ils s'en servent. Et une anecdote, rapportée encore par Saint Grégoire, raconte qu'à un moment donné, ils veulent ramasser une pierre pour leur construction, une pierre qui n'est pas si grosse que ça. Ils s'y mettent à plusieurs, impossible de la bouger, elle résiste à tout. Ils appellent Benoît, qui, évidemment, trace sur elle une bénédiction, et alors, elle bouge. On creuse donc dessous, et qu'est-ce qu'on trouve dessous? La statue d'une idole romaine. Elle était là, dans la terre, oubliée depuis longtemps. Donc on la sort, et puis on la range dans le réfectoire. Et à un moment donné, voici que les moines préviennent Benoît et lui disent « La statue, elle a mis le feu au réfectoire, le feu est là !» Et il faudra que Benoît leur explique qu'en fait c'est une illusion, qu'il n'y a pas de feu, mais que c'est une illusion venant du démon, qu'ils ne doivent pas avoir peur. Et ce sera une leçon aussi pour eux, afin de déterminer exactement la place de ce démon dont on ne doit jamais avoir peur, parce qu'il n'est rien devant Dieu, la puissance de Dieu et des amis de Dieu. Comment vont-ils se débarrasser de cette illusion? Eh bien simplement, sur ordre de Benoît, en faisant leur signe de croix, tout simplement, et leurs yeux s'ouvrent et ils voient qu'il n'y a pas du tout d'incendie. Une telle sagesse de saint Benoît concernant le démon et ses tracasseries fera qu'à un moment donné, l'Église fera de lui un protecteur efficace contre le démon, en communion avec saint Michel et la Vierge Marie, si bien que même elle fera imprimer, je dirais, sur la méditation des moines bénédictins, une médaille, la fameuse médaille de saint Benoît. Sur le recto, il y a le visage de saint Benoît avec son habit monastique, sa crosse de père abbé, et il y a marqué « Benoît, père ou patriarche des moines ». Paix, la paix, voilà ce qu'il donne. Et au verso, il y a toutes sortes d'initiales difficiles à comprendre qui sont marquées autour d'une croix. Et ces initiales
sont en fait des invocations, des prières jaculatoires, comme on dit, c'est-à-dire des prières qui doivent jaillir dès que, je dirais, une tentation vient pour se tourner vers Dieu. Donc j'en lis quelques-unes. De haut en bas, par exemple, les initiales CSSML qui veulent dire « Croix sainte, sois pour moi lumière ». Donc en latin, Crux Santa Sis Mihi Lux. En horizontal, NDSMD qui veut dire « Non Draco Sit Mihi Dux, que le démon ne soit pas mon chef ». Sous ces mots, en apparence anodines, presque, je dirais, des évocations, il y a un enseignement spirituel profond. La croix soit ma lumière, ça veut dire cette souffrance qu'on vit sur terre. Et la lumière qui permet de comprendre le but, vraiment. Eh bien, de quoi méditer toute une vie. Que Satan ne soit pas mon maître, cela fait référence à ce passage où Jésus annonce qu'il doit monter à Jérusalem et que là il sera crucifié. Voilà que Saint Pierre lui dit « Seigneur, ça ne t'arrivera pas ». Et Jésus répond à Saint Pierre « Va-t'en Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Pour faire comprendre qu'en fait, si le chemin de la croix mène au ciel, c'est parce que la croix a la capacité de créer en nous un cœur brisé, un esprit humble. Celui qui a expérimenté la croix, la vraie croix, qui passe souvent par des épreuves intérieures, sait qu'il n'est pas grand-chose, et donc il peut rentrer au ciel plus facilement, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et Benoît vieillit et il mûrit et il réfléchit à cette règle qu'il doit donner au moine, qui doit être équilibrée dans ses horaires. Il réfléchit aussi à la charge de père abbé que lui, il exerce finalement. C'est vrai qu'il faut une obéissance au père abbé, c'est important, parce que le père abbé, je dirais, il donne l'axe en vue de marcher vers la sainteté. Mais parce que ce pouvoir est immense, et que le père abbé reste père abbé toute sa vie, eh bien, il devra rendre compte de son gouvernement à Dieu. Il doit s'en souvenir. C'est un rôle non pas de dominateur, mais de service, au service de ses frères. D'ailleurs, beaucoup de signes sacramentaux l'indiquent. Par exemple, quand un hôte vient dans la communauté pour déjeuner, c'est à cette époque-là que date la tradition que le père abbé ne lave pas les pieds de cet hôte, mais ses mains, pour indiquer à quel point il est au service d'autrui. Donc, outre les traditionnels vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, saint Benoît pense à un vœu de stabilité. Pourquoi ? Parce qu'il a repéré ce que sont ces moines qui circulent de monastère en monastère en faisant la mendicité et qui très souvent tombent dans le vice. Il faut une stabilité aux moines. Le bonheur, la recherche de Dieu et qui donne le bonheur, ne se fait pas en changeant de lieu, comme si ça apportait, je dirais, de nouvelles expériences. C'est pas ça. Le bonheur et la cellule intérieure est à l'intérieur du cœur. Et c'est la rejoindre là où on est qui le permet. Pas besoin pour ça de changer de monastère. Pour lui, les moines gyrovagues, donc qui passent d'étape en étape, sont souvent des gens qui se perdent pour la vie éternelle. Il y a dans cette règle beaucoup de choses qui l'équilibrent. Il y a le travail manuel, et certaines réformes qui viendront plus tard, comme celle des cisterciens, insisteront davantage sur ce travail manuel. Mais il y a aussi le travail intellectuel, très important. Et d'autres règles, comme celle, je dirais, de certaines congrégations bénédictines françaises du XVIIe siècle, insisteront beaucoup sur le travail intellectuel et développeront, je dirais, une recherche très profonde qu'on appelle presque le travail de bénédictin, donc avec des études paléographiques, donc sur des écritures anciennes extrêmement importantes. D'autres réformes, parce que c'est toujours la règle de saint Benoît, vont insister sur l'accueil. Il y avait toujours eu un accueil dans les monastères bénédictins, accueil pour l'hôte de passage. C'était très important. Eh bien, l'abbaye du Bec-et-Loing, par exemple, à un moment donné, sera même un centre médical reconnu dans toute l'Europe, parce qu'on y fait un hôpital pour accueillir les malades. Bref, la règle de saint Benoît, avec ses diverses dimensions, peut être déclinée selon des sensibilités diverses,
en restant la règle de saint Benoît. Toujours est-il que Benoît, dans son gouvernement qui va durer des dizaines d'années, puisqu'il mourra à un peu plus de 60 ans, eh bien, il forme profondément des générations à venir, et son enseignement se transmettra de génération en génération, et en particulier sur une vertu, fondement de tout. Fondement de tout, la charité est implantée sur elle, à savoir l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose d'essentiel. Si l'humilité n'est pas là, le vœu d'obéissance n'est que perte de temps. Un peu comme les pères de désert, les pères anciens, on rapportait d'eux des anecdotes dans leur enseignement. Eh bien, saint Grégoire le Grand en rapporte sur saint Benoît. Par exemple, un jeune moine appartenant à une famille noble était un petit peu fier de son origine sociale. Et donc, le père abbé Benoît lui confie, lors du repas, de porter la lampe qui permet au lecteur de faire la lecture. Or, c'est une charge qui, habituellement, dans les maisons, est confiée aux esclaves. Ce jeune homme est prêt de se révolter. Comment on peut le traiter comme cela ? Bien, un peu plus tard, Benoît l'appelle et lui explique cette leçon. « Mon fils, pense un peu à ce qu'a subi le Fils de Dieu comme humiliation durant sa passion pour te guérir de ton orgueil. Remercie-le de te fournir l'occasion de cultiver en toi l'humilité. » Cette explication qui s'adresse à l'intelligence de ce jeune homme va pacifier immédiatement sa révolte parce qu'il va comprendre qu'il y a là quelque chose à apprendre et il deviendra un moine excellent. Parlons d'une dimension qui est importante dans la règle de saint Benoît, la récitation de l'office, à savoir les 150 psaumes de David qui sont dans la Bible. Il y avait certaines règles qui, jadis, récitaient les 150 psaumes en une journée. Et ça, pour Benoît, ça paraît excessif. Il n'est pas pour l'excès en tout. Donc, il va décliner ces 150 psaumes afin qu'ils soient récités sur une semaine, ce qui permet d'être moins précipité, parce que quand on les récite sur une journée, on va à toute allure, on ne sait même plus ce qu'on pense. Et donc, de les chanter éventuellement, de les chanter avec davantage d'attention. Cette tradition de l'office monastique sera aussi, sur plus de 1000 ans, conservée par les bénédictins de manière stable, solide, au point que lorsque l'ordre bénédictin sera supprimé en France, puis qu'il sera recréé par Don Guéranger à Solesmes, eh bien, l'une des premières œuvres qu'il fera, c'est de restaurer l'office monastique en grégorien. Donc cet office monastique traditionnel, et donc d'éditer un psautier adapté à la vie monastique. Voici quelques autres anecdotes racontées par le pape Saint Grégoire le Grand. Un jour, alors que la guerre sévit dans le pays, eh bien, le ravitaillement sur la montagne du Mont Cassin, parce que, évidemment, la montagne elle-même n'est pas cultivable, le ravitaillement se fait difficilement. Et au repas des moines, eh bien, il n'y a plus que quelques pains. Et c'est une catastrophe. Évidemment, Benoît reste parfaitement paisible. Et, je dirais, il a raison. Voilà que le lendemain matin, alors qu'on pensait devoir jeûner pendant plusieurs jours, on trouve à la porte du monastère des dizaines de sacs de farine qui ont été déposés, on ne sait pas du tout par qui. À l'occasion, puisque la famine règne dans le pays, beaucoup de pauvres viennent pour mendier un peu de nourriture au monastère, et un jour le père abbé Benoît ordonne à l'économe de donner toutes les provisions à ces pauvres, sans exception, en faisant confiance au Seigneur. Évidemment, l'économe, je dirais, est économe, et donc il va garder par devers lui une bouteille d'huile, parce qu'on n'aura rien demain pour faire la cuisine. Et voilà que Benoît s'en aperçoit. Il trouve cette bouteille d'huile, et il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu du Seigneur ?» Il prend la bouteille et il la jette par la fenêtre. Le lendemain, non seulement on retrouvera la bouteille d'huile intacte, mais en plus, dans la cave du monastère, des dizaines de tonneaux d'huile sont arrivés, et on ne sait pas comment. Une autre fois, c'est un jeune moine, un novice, qui décide de quitter la vie monastique. C'est pas fait pour lui. Il le comprend, c'est trop dur. Et Benoît l'y autorise. Donc il s'en va. Et voilà que, en cheminant pour descendre le mont Cassin, il voit très nettement sur le chemin qui l'attend un énorme dragon rouge-feu prêt à le dévorer. Alors il réfléchit et il comprend ce que ça veut dire.
il comprend que s'il retourne dans le monde, eh bien, il sera très vite dévoré par les tentations du démon. Et donc il revient au monastère où il va rester toute sa vie un moine tout à fait excellent. D'où vient cette famine qui sévit dans le pays et cette paix qui règne dans le monastère? Eh bien, elle vient, je dirais, des combattants go qui sont là et qui ravagent les campagnes. Il y a en particulier un chef de tribu go qui a pris l'habitude d'attraper des paysans romains, des riches, et de leur brûler les pieds jusqu'à ce qu'ils disent où est leur or. Et ils ont attrapé un paysan du coin. Et véritablement, ils sont en train de le torturer. Et lui refuse de dire où est son or. Et tout d'un coup, en désespoir de cause, il dit « Oui, je sais où est mon or. Mon or, je vais vous dire, je l'ai confié au moine. Il est là-haut, dans le monastère du père Benoît. » Alors, aussitôt, il l'attache avec des cordes et il part vers le monastère afin de réclamer à Benoît de lui rendre son or et qu'il puisse la lui piller. Le pauvre homme n'emmène pas large, on devine, et c'est Benoît qui accueille ce barbare et sa troupe de guerriers. Ces barbares qui n'ont pas osé toucher au monastère. À peine il le voit que voilà que les cordes qui enserrent cet homme tombent par terre, miraculeusement. Et l'autre, effrayé par ce prodige, eh bien, se réforme à l'appel de Benoît et décide d'arrêter de le piller. Benoît, par sa douceur, par, je dirais, sa vérité aussi, va lui faire promettre de ne plus jamais, je dirais, persécuter les paysans. Et il va s'y tenir. L'histoire va remonter jusqu'au chef des Go qui est dans le secteur et qui décide de vouloir rencontrer cet homme extraordinaire qui arrive à arrêter ainsi des bandits. Seulement, il se méfie et donc il envoie un de ses serviteurs, déguisé en chef des Go. Il arrive vers Benoît et se présente comme étant ce chef. Et Benoît lui dit « Dis à ton maître qu'il peut venir ici me voir en paix, j'ai quelque chose à lui dire. » Le serviteur rapporte au maître cette prescience qu'a eu Benoît. Et donc ce maître décide de venir le voir. Et Benoît va lui faire des prédictions qui sont les prophéties de saint Benoît. Il va lui dire « Tu réussiras à prendre la ville de Rome. Tu la prendras et il te reste 10 ans à vivre. Et dans 10 ans, tu seras rappelé devant ton juge. Donc comporte-toi bien, parce que tu n'échapperas pas au jugement dernier. » Ce général des Go s'appelait Tolila, et effectivement, ce qu'avait annoncé Benoît se réalisera. Et exactement 10 ans plus tard, en l'année 552, eh bien, il mourra comme l'avait annoncé Benoît. Seulement, son comportement sera modéré. Il ne livrera pas au pillage des populations romaines démunies, parce qu'il n'y a plus d'armée romaine centralisée. Donc, il maintiendra, grâce à l'influence de Benoît, une certaine humanité dans ses conquêtes. Et le temps passe, les années se sont avancées. On peut dire que Benoît a 57 ans, lorsque sa sœur, qui s'appelle Scolastique, et qui est elle-même entrée en vie religieuse, qui a fondé, à côté du monastère de son frère, un monastère de bénédictines, eh bien, sans que sa dernière heure à elle est arrivée. Tous les ans, elle va voir son frère, et cette année-là, elle décide d'y aller et d'avoir avec lui un entretien qui sera plus long. Un entretien qui parle de Dieu. Ça veut dire qu'ensemble, ils regardent avec joie ce qui s'annonce, ce qui va venir. Ils méditent ensemble sur les merveilles qui vont bientôt se réaliser à eux, la venue du Christ, la vie éternelle, ce que ce sera. Et puis, comme d'habitude, ça ne doit pas durer trop longtemps. Lorsque le soir arrive, la règle est stricte, il faut rentrer au monastère. Seulement, Scolastique lui dit « Non, mon frère, prolongeons cet entretien. » Elle sent qu'elle ne le reverra pas. Et Benoît est strict, il dit « Non, la règle est imposée aux autres, il faut que je la garde moi-même. » Alors elle se met à prier. Et voilà que va se déclencher sur la région une tempête, un orage, une pluie si battante qu'il est impossible qu'elle retourne à son monastère. Évidemment, Benoît comprend et lui dit « Qu'avez-vous fait, ma sœur ?» Et elle de répondre « Je vous ai prié de prolonger cet entretien, vous n'avez pas voulu, alors j'ai prié le Seigneur, qui lui a bien voulu. » Et c'est ainsi qu'ils vont s'entretenir toute la nuit. Puis le lendemain, elle rentre dans son monastère et effectivement, il ne la reverra jamais sur terre. Quelque temps plus tard, il voit une colombe qui monte vers le ciel et il sait que c'est sa sœur
qui vient de partir, c'est l'âme de sa sœur qui est partie vers le ciel. Il sait qu'elle est morte. Il enverra quelques moines pour chercher sa dépouille et l'enterrer dans le propre tombeau qui était préparé pour lui. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, très souvent, lorsqu'il y a un monastère de bénédictins, pas loin, il y a un monastère de bénédictines. C'est en souvenir de cette amitié spirituelle profonde qui unissait Sainte Scolastique et son frère Saint Benoît. Nous sommes maintenant en 547 après Jésus-Christ et Benoît, lui aussi, sent que l'heure de son passage dans l'autre monde est arrivée. Une fièvre l'a saisi. Il demande à être transporté à l'église. Des frères le soutiennent, tellement il est faible, afin qu'il puisse communier debout sous les deux espèces. Il communie debout par respect pour l'Eucharistie. Et ce dernier effort l'épuise, si bien qu'il meurt simplement. Le 21 mars 547, qui est un jeudi saint. Il avait promis à certains de ses disciples qu'il les préviendrait lorsqu'ils partiraient vers le ciel. Et eux sont éloignés. Et voilà qu'ils témoigneront plus tard avoir vu une espèce de magnifique chemin de nuages lumineux qui part de l'endroit où est Benoît et qui se dirige vers le ciel, formé par des nuages. C'est une vision extraordinaire. Son corps est mis au tombeau et très vite, de toute la région, les gens accourent, ils savent que c'est un saint. Ils se confient à sa prière, comme ça se fait depuis le début de l'Église. Cette communion des saints, le cœur des fidèles y a toujours cru. Avant de partir, Benoît avait laissé à ses frères quelques prophéties. Il avait annoncé en particulier que leur monastère un jour serait attaqué et détruit, mais qu'aucun d'eux ne périrait. Et c'est ce qui se produit. En l'année 589, le monastère est attaqué par des tribus lombardes, donc des païens germaniques, qui le mettent à sac. Et effectivement, les moines peuvent s'enfuir à Rome auprès du pape Grégoire le Grand. Ils vont l'aider dans l'organisation qu'il fait de l'Église. On sait que ce monastère sera détruit une nouvelle fois pendant la Seconde Guerre mondiale par un bombardement allié, alors que les Allemands sont autour. Et il sera détruit de fond en comble, puis rebâti à l'identique par les Italiens un peu plus tard après la guerre. Ce qu'il faut mesurer maintenant, c'est l'extraordinaire fécondité de cet héritage spirituel de Saint Benoît. Sans doute parce qu'il a trouvé la bonne mesure, la bonne règle, adaptée comme il le faut à l'absolu de ce qui se donne à Dieu et en même temps à l'équilibre qui permet de tenir toute une vie en attendant le retour du Seigneur à l'heure de la mort dans le service monastique. Pendant des siècles, toutes les règles monastiques en Occident, et l'Église d'Orient le reconnaîtra, seront inspirées de la règle de Saint Benoît. Il n'y a qu'elle, pratiquement. Il faudra attendre le Moyen-Âge pour que d'autres formes de vie religieuse commencent à naître, comme les ordres mendiants par Saint François, Saint Dominique, etc. Ce qui est fabuleux, c'est aussi, je dirais, ces îlots de sainteté que sont les monastères, mais aussi de culture, qui vont se répandre un peu partout en Europe. Alors que l'époque en France, l'époque des Mérovingiens, des Carolingiens, se passe, donc des époques extrêmement barbares. Eh bien, dans ces îlots-là, irisant à partir de ces îlots-là, la culture latine et grecque ne sera pas perdue. Des moines recopieront pendant des siècles des manuscrits qui seront brûlés périodiquement par des attaques de barbares. Mais eux, patiemment, passant toute une vie à s'user là-dedans, recopieront et garderont ainsi intacte la culture. On sait que des manuscrits d'Aristote eux-mêmes avaient été gardés dans l'abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel, et que ce n'est pas seulement par une transmission venant par les Arabes que seront redécouverts ces manuscrits, mais aussi par les moines bénédictins. Partout où se fondent des prieurés bénédictins, eh bien, des villes se développent aussi, et la chrétienté se répand. Voilà pourquoi
il a été proclamé par le pape Pie XII patron de l'Europe. On peut dire que sans ces monastères bénédictins, en Occident, la barbarie se serait sans doute imposée. La chute de l'Empire romain, la disparition de la culture classique, la présence des barbares goths aurait détruit complètement cet héritage. L'Église en Occident connaîtra beaucoup de vicissitudes, des crises terribles. Eh bien, comme des rochers au milieu de la mer déchaînée, les monastères bénédictins resteront fidèles. C'est absolument incroyable qu'on se souvienne de la crise, de la dernière crise en date, une crise terrible, la crise de l'humanisme sans Dieu, qui prendra l'Europe en particulier au XXe siècle. Donc d'abord par la violence des guerres mondiales dans la première moitié, et puis par la paix apparente, je dirais, d'une pensée hédoniste dans la seconde moitié. Alors que des monastères, je dirais des vies religieuses entières basculent dans la ruine, que des frères quittent de tous les côtés, solidement, comme un roc, fidèles. Les monastères bénédictins, pour leur grande majorité, resteront fidèles à l'Église, à Vatican II aussi, en gardant l'entièreté des dogmes de jadis. Qu'on cite le roc indestructible de l'abbaye de Solesmes, par exemple, qui est là, qui passe cette crise paisiblement, calmement, alors que, par exemple, dans les Dominicains, l'ordre des Dominicains fondé au Moyen-Âge, un ordre intellectuel, un ordre de prédicateurs, on verra en mai 68 le drapeau rouge du communisme flotter au-dessus de leur maison de formation au Saulchoir à Étiole. Comment expliquer cette stabilité, je dirais au-delà des vicissitudes des siècles, de la vie bénédictine? Eh bien, cela vient sans doute de la règle de Saint Benoît, cette règle si équilibrée qui fait que, paisiblement, les tempêtes du monde ne peuvent venir éclabousser, je dirais, une vie régulière, donnée à Dieu, équilibrée pour être adaptée à la nature humaine. On ne fait pas des expérimentations nouvelles, on ne tente pas, on a cette règle, on y reste fidèle et donc le reste reste debout aussi.